Engagez-vous dans les Marines. Engagez-vous. Oui, alors pour ce film, l'armée nous a contactés en nous disant qu'ils avaient un scénar en béton. Du coup, il leur faut des gens connus, un réal un peu novice, vous savez, avec des idées neuves. Donc, du coup, après avoir encaissé le chèque, on s'est évertué. C'est branché, là? Ah, merde. Bonjour. Ah oui, en fait, je racontais une blague au... Vous êtes quoi déjà, vous? Bonjour. Pour cet épisode de Blockbuster, nous avons choisi un véritable chef-d'œuvre du film d'action sorti en 2011. Alors voyons cela. Alors non. Ah voilà. World Invasion, Battle of Los Angeles. En version originale, Battle LA. Ouah, trop cool, c'est un de mes films préférés, parce que... Ah, attends, il y a des explosions, il y a des aliens, et il y a Michelle Rodriguez. Oui, c'est bien, brave petit. Ce film est donc sorti en 2011 et a été réalisé par Jonathan Liebesman, réalisateur connu entre autres pour avoir fait donc Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Je ne parlerai même pas de ce film tellement c'est une insulte. Non seulement aux créations de Tobe Hooper, mais aussi au genre du slasher en général, voire même du cinéma. Entièrement. Connu aussi pour avoir fait La colère des titans, la suite du choc des titans de Le Terrier. Et finalement pour avoir réalisé Ninja Turtles en 2014. Alors pour rappel, les mecs ont préféré faire la promo du film sur Michael Bay, qui en est le producteur, plutôt que sur le réalisateur. Pour un mec dont le nom veut dire l'homme qui aime en allemand, ça part assez mal. Mais parlons du film lui-même. Pour résumer, il y a des civils, des soldats, excusez-moi, des soldats américains et des aliens. Le pitch est le suivant, attention les yeux. Les soldats américains doivent donc sauver les civils et tuer les aliens. Oui, c'est un peu malhonnête de résumer comme ça, parce que beaucoup de films fonctionnent sur ce schéma. Pour aller un peu plus en profondeur, nous suivons le personnage de Michael Nance, sergent instructeur, joué par Aaron Eckhart. Celui-ci entraîne une section des Marines pour aller combattre en Irak où il a déjà perdu des hommes. Il veut quitter l'armée et sa démission est acceptée. Mais à ce moment-là, des météores frappent la Terre et des aliens en sortent pour attaquer un peu partout dans le monde. Mais vu qu'on est aux USA, et plus particulièrement à Los Angeles, eh bien on va s'intéresser à ce qui s'y passe. L'équipe du sergent, commandée par le lieutenant Martinez, doit se rendre dans un commissariat d'un quartier de la ville complètement dévasté par les extraterrestres et secourir des civils qui s'y sont barricadés avant que l'aviation ne vienne pour tout faire péter. America! Pour ne pas vous spoiler, nous ne vous raconterons pas la fin. Mais de toute façon... Il y a des explosions, il y a des aliens, il y a Michelle Rodriguez. Voilà. Déjà, d'un point de vue idéologique, nous pouvons rapprocher le film à ce qu'on appelle du cinéma de sécurité nationale. Il s'agit d'un terme illustrant les relations douteuses de gros sous entre Hollywood et le complexe militaro-industriel américain. Pour faire simple, l'armée sponsorise de nombreux films afin d'avoir le droit d'y mettre son grain de sel, voire même carrément de censurer certaines scènes, ou même d'en rajouter certaines pour faire passer les soldats américains pour les sauveurs du monde. Du coup, pour pouvoir faire une analyse un minimum correcte de ce film, il faut accepter le contrat de lecture suivant. I need you to be brave for me. I need you to be my little Marine. You know why? Because Marines don't quit. Marines don't quit. L'armée n'a aucun besoin du cinéma pour faire de la propagande, de la communication. Ce n'est pas parce qu'on parle de l'armée que c'est forcément dans un but idéologique, voyez-vous. Si on voit le mal partout, forcément... Alors, pour répondre à ça, sachez que tout l'armement, les véhicules, engins et même tenues, ont été prêtés par l'armée américaine. Vous pensez vraiment que celle-ci, en plein conflit depuis bientôt 15 ans, aurait prêté tout ce matériel à un film si elle n'y avait pas le moindre intérêt ?
Il y a même des scènes dont le seul but est de montrer les nouvelles technologies de guerre. Pour ceux qui l'ont vu, le pointeur laser de la fin n'a aucun intérêt scénaristique. Bon, on s'en fout. Attends, il y a des explosions, il y a des aliens et Michel Rodriguez. Alors. Mine de rien, il y a de bonnes idées. L'ambiance de guerre est pas trop mal rendue, la caméra adopte souvent le point de vue des soldats, sans que ça fasse trop kitsch à la Doom, ce qui est bien vu. La tension est bien travaillée sur pas mal de scènes, et même s'il y a un peu trop de personnages, leurs relations sont assez importantes et mises en avant au moment calme du récit, ce qui empêche d'en faire un film où la seule histoire est de taper sur du méchant pas beau. La musique, composée par Brian Tyler, n'est pas particulièrement marquante, mais correspond bien à cet univers à la fois patriotique et apocalyptique. Le film lui-même a un côté documentaire, avec une caméra à l'épaule, ce qui est très intéressant pour rendre compte de l'immersion dans une bataille. Mais... pas foutu d'être fixe, cette putain de caméra! Sérieusement, ça bouge tout le temps. Alors, je n'ai rien contre les caméras à l'épaule, mais il faut pas non plus que ça donne ça. En fait, tu crois, toi, aux extraterrestres? Même pour les dialogues les plus cons, il y a des zooms, des dézooms, des sursauts et autres mouvements aléatoires. Especially that last one. We all wish your men made it home. Ce qui me dérange, c'est que les bonnes idées de ce film sont aussi ses plus gros défauts. Parce que oui, prendre le point de vue des soldats, c'est brillant. Ça fait augmenter la tension, on voit dans leur viseur, du coup on perd une certaine vision d'ensemble, c'est cool. Mais quand tous les personnages se ressemblent, qu'ils sont tous à un endroit différent de la ville, qu'il y a de la fumée et que ça tire de partout, on ne comprend plus rien. D'ailleurs, au début du film, on nous montre les familles des soldats, afin de nous faire comprendre clairement qu'ils ont quelque chose à perdre et que ce ne sont pas de simples machines à tuer. Mais c'est bien le seul moment où elles sont montrées. Même quand les soldats meurent, plus aucune mention de leur famille, pas une image, rien. Même les survivants n'en parlent pas. Enfin, il n'y avait aucun intérêt à montrer ça, si c'est pour ne plus l'évoquer une seule fois après dans le film. Le seul dont on se soucie réellement, c'est le gradé, qui se suicide en se faisant exploser héroïquement et qui donne une lettre pour sa femme au sergent instructeur juste avant de mourir. Et je trouve personnellement assez comique d'ailleurs que ce soit le personnage du gradé, qui est censé représenter l'autorité et la droiture de l'armée, qui se fasse sauter au C4 dans un bus scolaire en hurlant avec passion un cri de guerre pour exterminer le maximum d'envahisseurs possible. This is Lieutenant William Martinez, Echo Company, 2nd Battalion, 5th Marines. Hoorah! Oh, attention, hein, toi, tu vas y avoir des problèmes. J'ai pas envie d'y finir en prison, moi. Il y a aussi des choses complètement ridicules, comme le moment où ils trouvent un alien à moitié mort et qu'ils décident, grâce à l'aide d'une vétérinaire, de trouver leurs points faibles pour les tuer plus facilement. Of course! Bon, déjà ça c'est pas mal burlesque, mais en plus ils découvrent que en fait leur point faible, c'est au niveau du cœur. Ça valait le coup de montrer ça. En fait, de mon point de vue, le plus gros faux pas du film, en plus de faire de la propagande outrancière, j'entends, est sa construction en 4 actes. Les 3 premiers actes sont plutôt bien pensés. Il y a la situation initiale, donc on comprend bien la mission et les enjeux, puis les péripéties, et enfin la situation finale. Pour résumer, on doit sauver les civils, on va sauver les civils, on a sauvé les civils. Mais non! C'était pas assez! Donc du coup, on va sauver le monde avec une action aussi héroïque que stupide et un scénario écrit avec les pieds. We already had breakfast, sir. Le film est mauvais? Que je sois bien clair, ce n'est pas le pire film du monde, loin de là. Il y a quelques bonnes idées, mais l'ensemble est assez peu cohérent, trop long, trop pro-américain et pas assez clair. Si vous voulez passer votre soirée à voir un film avec des explosions dans tous les sens et des coups de feu partout, c'est un film pour vous. Mais n'attendez pas beaucoup plus du visionnage. Chose amusante, le nom du film est basé sur un événement historique, la Grande Bataille de Los Angeles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, les Américains craignaient que les Japonais attaquent par l'ouest. Dans la nuit du 24 au 25 février, les radars ont repéré des ovnis. Bah oui, ovnis, objets volants non identifiés, pas des soucoupes volantes. Je veux dire, c'est un objet qui est dans le ciel et que le radar n'arrive pas à identifier. C'est-à-dire que toutes les soucoupes volantes sont des ovnis, mais pas l'inverse. Du coup, la DCA a tiré 1400 obus pendant 3 heures pour rien. Après la guerre, les Japonais ont même affirmé qu'ils n'avaient jamais essayé d'attaquer Los Angeles. Il y a quand même eu 6 morts, 3 à cause des retombées d'obus, et 3 par crise cardiaque à cause du stress. Et c'est là-dessus qu'est basé le film.
c'est beau.